Alléluia, merci Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs. Donc, nous allons la vivre ensemble ce matin dans Marc 12. Alors, on vous donne cette étape pour votre ministère, un ministère complet. Alors, 12, il signifie la complémentation, qui tenait les 12, et aussi 7, il signifie la perfection. Pour qu'il te parfait dans ce qu'il te peut faire, tu as besoin de les 7 étapes qui me vous donnent. Et aussi, je peux besoin préparer parce que le Seigneur il peut servir dans une dimension extraordinaire. Amen. Alors, ceux qui connaissent, quand le Seigneur il appelle eux, dans quelle dimension, qui je peux besoin aider, qui je peux besoin faire, comment le Seigneur il peut servir eux, dans quel plan, dans quel fil, dans quel soulier, dans quel domaine, comment nous tous connaissons qu'il est 5 ministères, et ce n'est pas simplement un titre, mais c'est une fonction. Right? Qui vous besoin fonctionner. Et ça, titre-là, il est accompagné avec une grâce, avec une onction, pas pour faire joli en ça, mais pour bâtir l'église de Jésus-Christ. L'église, ce n'est pas un bâtiment, pas venir dans tout le monde se bâtir avec couleté pour bâtir l'église, non. L'église, c'est l'homme, les personnes, ou bâtir ça, l'autre du monde, et vous bâtir vous-même. Bâtir vous avant, et puis bâtir les autres. Amen, l'église? Alléluia. Tenez ça pour vous, grâce. Oh, gloire à toi, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ok, Marc 12. Le verset premier, le tout connu pour qui, n'est-ce pas l'église? Qui can lire dit? Jésus se met ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent et tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Ils se saisissèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Amen. Alors, première partie de sa chapitre-là, nous trouve qui une parabole que Jésus-Christ il prend. Sa parabole-là, c'est une histoire que Jésus il fait pour raconter toi qui manière que Dieu il travaille. Le maître qui représente le Seigneur et le fils qui là-bas il représente Jésus-Christ. Mais les serviteurs, ils représentent Dieu et moi. Alors, nous devons prendre soin de sa vie qu'il donne nous là. Il donne nous une plantation, il met une semence en nous. Donc, nous, tout qu'il a, nous recevons une semence. Nous recevons Christ dans la vie. Nous recevons un insight, comment nous dire, pour qu'il nous fasse le travail de Jésus-Christ. Donc, tout nous recevons Christ, nous devons vivre comme Christ, et c'est ça qui nous enseigne les autres, vivre comme Christ. Amen. Amen. Ok? Alors, si Jésus-Christ est venu pour demander toi, pas si, quand il est venu pour demander toi, tes fruits, tu as besoin d'un fruit, tu as besoin de donner quelque chose, tu n'as pas qu'à retourner dans la même vide. Nous nous expliquer ça, on va pas perdre des temps, parce qu'on connaît ça. Hein? Alors, mes frères et sœurs, semence lit dans toi, donc tu as besoin de grandir. Il y a un impératif pour te grandir, tu as besoin de développer. Pas dire, quand j'ai 18 ans, quand j'ai 20 ans, quand j'ai 30 ans, laisse-moi finir moi, j'ai 5 enfants. Non, c'est trop tard ça. Tout de suite, quand tu recevras la semence vous a poussé. Amen. Et parce qu'il vous vit dans ce temps qu'on lui demande toi fruit. Et si tu veux un fruit, te marier. Amen. Alors, tu as besoin de grandir pour te porter fruit. Petit pied va porter fruit. Alors, moi, maintenant, je fais une espèce d'affaires, ça fait je vais connaître là. Illégal. Dans la loi biologie, il est illégal. De faire des histoires, de faire petit pied, de oranges,
Hein? Parce que dans la nature, un pied, mangue, il prend 10 ans. 10 ans. Pour lui développer comme un business, pour lui donner mangue et business. Je vais faire, il donne mangue à un mois. Il donne un mangue. Il y a un mangue. Mais ce n'est pas un fruit légal. C'est pour cela qu'ils ont trouvé figuier. Christ dit, tu maudis figuier. Tu maudis le figuier. Tu es un fruit. Ça fruit là. Donc, dans les mauvais nous, un petit moment. Sur l'arrière. Right? Alors, première chose, numéro 1, first step, you must grow. And you must bear fruit. And you must give your fruit when it's time to give it. Alors, je besoin faire pour le fruit, je besoin grandir et je besoin donner ce fruit quand arrive le temps pour donner. Le fruit qui était, c'est le service. Besoin donner ce qu'il besoin donner. Pendant des années, le Seigneur servit moi, il me prépare moi. Quand on arrive là pour me servir moi, il ne m'a pas capable. Useless. Et si je devais comprendre ça. Alors, pendant des années, je gagne un training, une formation, et quand on arrive là pour servir, il n'est pas capable de servir. Il entraîne de même comment prendre température, par exemple. Montre ce comment lire la température. Montre ce comment mettre dans le livre. Et du monde me dit, et qu'est-ce que ça fait? Marié. Et si je devais comprendre ça. L'école, il fait pour apprendre, non? Quand on va à l'école, c'est supposé connaître. Amen. Alors, l'église de Jésus-Christ, c'est comme l'école. On doit apprendre des choses, mais quand nous sortis, nous sommes supposés ma Christ. Faire des choses sur ma Christ. Amen. Amen. C'est ça qui Christ attend. Amen, l'église. C'est ça une église légale. Si nous ne pouvons pas produire Christ, nous illégal. Amen. Alors, numéro 2, dans le verset 13. Lire verset 13. Pas lire tout, lire verset 13. Quelqu'un lire, vite. Il envoyait auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre dans ses propres paroles. Deuxième, pour une persécution. Toute bénédiction est accompagnée avec persécution. À chaque fois que la parole est sortie, le diable est pour venir pour persécuter toi pour sa parole. C'est ça que Jésus-Christ a enseigné dans la parabole du semeur. Tu connais ça? Ils entendent la parole, mais il y a une persécution, et parole finie. Maintenant, fini, on lève toute parole. Persécution, problème, difficulté. Right? Alors, je pourrais surprendre toi. Tu as une persécution, tu as une l'onction, tu as tout ce qui vient gagner, tu as le travail, tu as le champ, tu as le travail. L'ennemi, il peut envoyer ce bon argent pour surprendre toi pour ton propre parole. C'est pour ça qu'il est important de connaître qui te dit. Pas dire non, il y a qui est en dehors de là. Avant de dire, il y a ou à faire essayer, c'est pas lire la parole. Pas dire non, il y a quelque chose qui t'entend les autres dire qui doit te passer à lire la parole. Alors, étudier est important. Amen. Alors, je pourrais surprendre toi par ton teaching, par ton l'enseignement qui te donné. Je peux veiller toi, t'enseigner ça et ce qui te peut faire. C'est pour ça que Jésus-Christ disait à un pharisien, hypocrite. Je dis quelque chose, mais je ne vais pas faire. Amen. Je ne vais pas faire. Amen. Ok? Alors, ton l'endurance est important. Tu as besoin de tenir jusqu'au bout. Tu as besoin de continuer à foncer, continuer à persévérer jusqu'au bout. Aller de l'avant. Atteindre ta destinée. Tu veux dire, pour persécuter toi par rétoire, c'est ça qui doit te besoin de continuer. Et reste dans la vérité, reste dans la parole, reste dans la droiture, reste dans la justice. Amen. Numéro 3, troisième point. Le verset 24. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Donc ça, fais attention, pas rester dans l'erreur. Si tu ne se va pas dans la parole, pas persister en lui. Accepter correction. Amen. Changer. Alors, keep the right teaching. God un enseignement qui est vrai, qui est droit, qui est pur, qui est saint. Amen. C'est ça te focus. Garde-toi focus sur Jésus-Christ. Garde-toi fixé sur Jésus-Christ. Nous besoin venir comme à Christ. Nous ne sommes pas capables d'apprendre n'importe quel enseignement pour venir, pas connaître comment pour venir après. Et dans l'enseignement là, nous mettons tout ça dans l'ingrédient là-dedans, le temps qu'il y a un forme, le temps sorti, et l'autre affaire qui sorti.
différent. Problème. Right? Par exemple, on a dit à Aaron, donne-nous un Dieu. N'est-ce pas? Vous connaissez ça? Tu donnes de l'eau, mais quand l'eau finit, il faut qu'il sorte. Un bœuf. Est-ce que bœuf qui crée bon Dieu? Non. C'est un bon Dieu qui crée bœuf. Alors, si vous avez quelque chose comme ça, on finit connaître le fausse. Connaît qui quand on peut donner quelque chose, quand on peut recevoir quelque chose qui peut sortir après. Qui vous peut mettre dans ça du monde là, qui vous peut mettre dans le lit pour sortir après. Amen, amen. Oh! Amen, amen. Amen. Good. Focus. Alors, troisième point, c'est focus. Premier point, c'est grandir. Deuxième point, c'est l'endurance. Troisième œuvre, c'est focus. Quatrième point, dans le verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Alors, quatrième point, c'est l'amour. Non, pas l'amour. Quatrième point, c'est keep the commandment. Keep the commandment. Obéissance. Quatrième point, c'est obéissance. God man commandement. Il y a 10 commandements, n'est-ce pas l'église? Amen. Il y en a 4 pour le Seigneur, et il y en a 6 pour les hommes. C'est pour cela qu'il y a 2 plus grands commandements. 2 plus grands commandements, c'est les mêmes affaires, ça. Premier là, c'est 4 premiers là. Et l'homme, c'est le 6 après. C'est pour ça qu'il dit tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est pour les hommes. Pas qu'aucun sur madame, pas qu'aucun sur mari, pas qu'aucun sur casse, sur l'eau, sur trésor. Hein? Pas convoitise, pas faire ça d'affaires là, pas blesser, pas tuer, pas offenser. Et après, il y a un enfant. Vous connaissez. Après, 4 connaît. Qui est 4e commandement? Si ce n'est pas qu'on commandement, c'est marié. La Bible n'a pas fait dessus. On apprend le commandement. Honore le jour du Seigneur. Alors, reste à casa, ce n'est pas là-dedans, ce n'est pas un commandement ça. Le 4 de 5e commandement, tu resteras à la maison. Paye là. Et tu suivras sur Zoom. C'est qu'on vit ensemble, tu vois quelque chose. Amen, amen. Si tu es au Zoom, pas pour gagner ça, c'est beaucoup de choses. Amen. Amen. Et vous gagnez en différé, il y a un écho. Il y a joli message, joli affaires, oh, bien béni. Hein? Et pas de gagner ça. Alors l'église, il arrive pour bouger. Il arrive pour bouger. C'est une affaire vers vite, comme on dit. Le bagage se passe au aussi, il va mourir. Amen, amen. Amen, l'église. Alors, je gagne premier. Premier, c'est grandir. Deuxième, c'est endurance. Troisième, c'est focus. Quatrième, c'est obéissance. Right? Et cinquième, c'est l'amour, bien sûr. L'amour. Love your God and love men. L'amour. Nous sommes morts dans l'amour. Nous ne pouvons pas faire ministère sans l'amour. C'est pour ça qu'il dit, sans l'amour, nous commettons cymbales retentissant. Nous vide. Nous faisons juste tapage. Donc, quand on veut faire tapage, mon vie, c'est aussi action. Alors, cinquième, c'est action. Vous connaissez qui l'amour, c'est action. Love is not a feeling. Oh, mon ressenti. Oh, comment mes cheveux dressent. Non. À l'ouvert, ça va quoi faire. Quand on gagne tout ce cheveux dressent là-bas. Vous avez compris ça à l'église? L'amour, c'est action. Il va vous dresser quand on gagne, il dresse quand on met sa affaire là, alors. Et bien, on va mettre là, à man grosse, à man 10. Action, n'est-ce pas l'église? Vous comprenez ça? Il y a une action. Si je dis, vous content, ça, du monde là qui m'a fait pour lui. Ça qui est important. Qui m'a fait faire pour ça, du monde qui me dit, vous content là. Vous dites, vous content, bon Dieu, qui m'a fait faire pour bon Dieu là. Vous savez, vous suivez le Zoom, vous content, bon Dieu. Amen. Non, mais.
Viens faire quelque chose, viens ouvrir la porte, viens prendre la température, viens écrire dans le cahier, viens passer un peu de mop. Tout ça là, appelle content mon Dieu. Amen. Amen. Viens bonheur, oh, bonheur important. Bonheur très très important. Viens 5 minutes avant, on ne va pas compter ça. Viens bonheur. Amen. Et then, beau avec un nez. Alléluia. Action. Le content mon Dieu. Comment c'est action? Amen, l'église? Action. Amen. Alors, 5e point, c'est action. 6e point. 6e point est très important. Lisez ça. 38. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Je te donne une boucle qui appelle la part. Apparence. La part. La part. La part. Religion, c'est tout le temps une apparence externelle. Appearance. Un religieux. This is not spirit. Ça, c'est l'apparence externelle. Pour montrer du monde. Ou pourquoi pas montrer du monde combien on a envie de montrer. Ou pas montrer de mon Dieu. Amen. Là, on fait dire ça. Dieu, il est dans les. Clair. Alors, vous avez fait les affaires là, comment vous avez fait? Amen. Alors, pas external appearance, mais vous avez une internal devotion. Amen. Alors, don't act religiously. Pas agir d'une façon religieuse, mais agir d'une façon spirituelle et originale. Amen. Amen. Alors, mon révine l'offre qui fait à Jésus-Christ une modifie là, parce qu'il est plein de fruits, mais de loin il paraît bon. Jésus-Christ fait, il a envie de manger, il trouve sa pied là bien vert, bien joli, bien correct, bien top, il dit moi je mange un fruit là-bas. Et quand il finit, il a rien pour lui, et il modifie. Et qu'il dit à lui quand il modifie, il m'a dit sec lui. Il dit que personne ne mange de ton fruit. Ça va nous faire des fruits. Comment dire, il peut déclarer là. Il ne faudrait pas que personne mange ça. Amen. 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 Ça va nous faire là, besoin sexe. Amen. C'est comment ça? Amen. Alors, si vous avez un prix qui peut déclarer là, faites les sec tout de suite. Amen. Amen. Parce qu'il est dangereux. Amen. Oui, moi, c'est le point public, moi, dire. Autant moi, je suis trop très sain. Ne costez pas avec moi, je suis trop sain, on parle pas ça. Ça, c'est external. Amen. Jésus-Christ a encore lépreux. Si vous êtes trop sain, on parle dans lépreux. Jésus-Christ est dans lépreux. Qui est là qui te dit pour lépreux? Un pharisien qui te fait avec un lépreux. Éloigne-eux. Tu mets eux loin. Tu isoles eux. Mais Jésus-Christ, c'est bien eux. Amen. Amen. Alors, vous comprenez le message? Alors, 6e point, c'est pas une apparence religieuse, mais c'est une apparence internal. C'est pour cela que Paul explique ça clair et c'est une fait de l'enseignement qui madame pas dans médecin. Paul dit pas intéresse-toi si c'est extérieur, mais intéresse-toi avec toi intérieur. Extérieur te positionne guetter, te bien joli, te bien habillé, te bien cocasse, te guette dans la glace. Avant de sortir la glace, fais-les papa. T'es monté là-dedans. Mais dans la parole de Dieu, tu ne vas pas dire du tout. Ton internal appearance, tu ne vas pas dire dans la parole, tu ne vas pas te paraître comment bizarre. Oh, vous êtes là! Mon bien fonceux, mon bien blaiseux, mon bien courageux, mon bien bâti à eux, Amen. mon bien deux autres qui te sont pour qu'à tu fermes jusqu'au bout. Amen. 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 Allez, right. La Bible, c'est le miroir de la vie. Exactement. Alors, 7e point. 7e point. Dans le verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Il y avait aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve
a donné plus qu'aucun de ceux qui a mis dans le trône. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Ça donne pour faire montrer du monde. Quand tu as un billet 1000 dans la main, oh, alléluia au Seigneur. Man, il n'y a pas tout du tout. Dieu va gagner ça. Amen. Ni te tape ton billet, ni te tape ton coin. Dieu gagne tout le cœur. Amen. Amen. Comment te peut donner? Amen. Et quelle attitude te donner? Amen. C'est pas dans la foi dans ça qui te peut donner là. Quand toute chose qui te fait sans la foi, il y a un péché. Amen. Amen. Tu te connais, je te donne casse ici, il y a un péché. Amen. Ah frère, ou qui vous pouvez dire, vous pouvez donner aussi, vous pouvez dire, vous faire péché. Vous pouvez donner mal donné. Tout ce qui vous fait, vous avez fait avec la foi. Amen. Quand vous donnez, vous croyez que vous recevoir. Amen. Quand vous venez dans l'église, vous venez travailler, vous venez croire que bon Dieu pour récompenser. Amen. Si vous faites d'une manière, vous venez là, parce que là, sinon vous dites ça là. Non, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Tout ce qui te fait pas la foi. Le juste vivra pour la foi. Et il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Amen. Tout ce qui vous fait pas pour la foi. Ah, je me dis à l'autre côté, pas de savoir ça là, parce que Dieu ça là. Non, fais-le pour la foi. Amen. Amen, l'église. Amen. Il y a tout ça, 7 points. Alors, right service. Giving. Your giving is the right service. Amen. Do the right service. Alors, do the right service. You can give your money, you can give your time, you can give your skill, you can give your service. Et si je comprends ça. Amen. Alors, premier, grandit. Deuxième, endurance. Troisième, focus. Quatrième, obéissance. Cinquième, action. Sixième, il y a une apparence extérieure, mais une apparence intérieure. Et aussi, septième, il y a the right service. Il y a un bon service. Service avec la foi. Amen, l'église. Et c'est là qu'ils sont capables d'un ministère bon, béni à l'extérieur. Si c'était dans ces petites choses-là, le diable a une difficulté pour résoudre. Le capable de chanter, il peut pleurer, oui, mon frère. Vous connaissez ce que vous pouvez dire? Il va pleurer aujourd'hui. Exactement. Il pleurait aujourd'hui parce qu'il y a une victoire aujourd'hui, il faut me dire. Amen. Il veut le contour là-bas. Comment vous ratez ça, cette petite chose-là, comment vous ratez là-dedans? Ou qui pleure là? Et vous pleurez bien là. Alors veillez. C'est pour ça qu'il dit veillez et Priez. Amen, l'église. Amen. Nous ne pas trouver l'ennemi. Amen. Mais nous trouvons le Seigneur Amen. dans nos bons frères et dans nos sœurs. Amen. C'est pour cela que Jésus dit tout ce qui te le fait pour ça, du monde qui est à côté de toi là, c'est pour moi qui te le fait ça. On a dit quand tu peines à manger, quand tu donnes un pauvre manger, tu donnes moi à manger. Quand tu es en prison, quand tu visites un petit qui est en prison, tu visites moi. Quand tu habilles moi, Seigneur, quand tu habilles toi, Seigneur, quand tu mets un laisse ou un petit monde qui fait dans l'aise, tu fais ça pour un petit monde qui fait. Est-ce que tu comprends ça à l'église? Amen. Amen. Good? Amen. Are you blessed?